Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal télévisé de Canal 10. Nous sommes le jeudi 20 février. Voici l'actualité du jour. Mobilisation à la mairie d'Anse-Bertrand. Les agents de la fonction publique se sont réunis pour revendiquer leurs droits de travail. En effet, ils ont entamé une grève depuis 3 semaines, mais aucune négociation n'a été mise en place. Une mésentente entre le maire et les grévistes plutôt très conflictuelle. Un reportage de Michel Depape. Nous déposons une plateforme de revendication qui a 10 points. Et le point principal là, c'est l'application PV via CAP à juillet 2018 concernant les adjoints techniques principales de deuxième classe. Donc ça, c'est le principal point de sans revendication qui est majeur côté en nous. Parce que nous savons que c'est comme ça les agents qui ont avancé dans la fonction publique. Et nous savons que depuis juillet 2018, PV en mairie, et nous n'y aussi par rapport à la loi de la transformation de janvier 2019 où carrière agent qui a pris en compte d'une manière différente. Donc le 1er janvier 2021, il y a un transfert qui a fait. Et le transfert là qui est fait avec carrière en l'État. Et il faut savoir que nous avons des avancements de grade en collectivité là ça et nous ne pouvons pas admettre que transfert là qui est fait et nous n'y gradaté. Donc c'est le principal point de revendication nous et parce que aussi nous constatons que l'autorité il bat sa TV en l'air PV là ça d'où est première source de mobilisation nous. Le maire fait la preuve de l'absence de dialogue social. Voilà une grève qui a commencé depuis 3 semaines. Le maire a pris 3 heures pour nous signifier qu'il ne pouvait pas nous communiquer la liste du personnel parce que le RGPD lui interdisait de nous donner ce document. Après 3 semaines, nous avons en notre possession la liste du personnel et la simulation demandée. Aujourd'hui, le maire nous signifie qu'il ne peut pas entamer des négociations qui n'ont jamais été entamées parce qu'il a sollicité le préfet pour avoir, je dirais, un médiateur pour commencer des discussions. Alors que des discussions n'ont pas commencé. Pour qu'il y ait médiateur, il faut qu'il y ait un point de rupture. Et le point de rupture, personne ne le connaît. Crash du petit avion de tourisme, l'enquête est ouverte. C'est la brigade de la gendarmerie des transports aériens qui s'occupe de l'affaire. L'objectif est comprendre la cause de la disparition de l'avion et les 4 personnes à bord et savoir si l'appareil était en règle. Problème technique, erreur humaine, mauvaise météo. Plusieurs hypothèses sont mises en avant. Rappelons que l'aéronef s'est scratché ce dimanche au large de la Nobinique. Blocage du CIVAD, Dominique Rousseau, président de la IET CIVAD, présente les mauvaises conditions de travail des salariés. Entre manque d'hygiène, manque de sécurité, la situation est compliquée pour les employés. En effet, selon lui, plusieurs protocoles déjà signés ne sont pas respectés. De nombreux points sont encore à élucider. Un reportage de Michel Depape. Eh bien, sans continuité par rapport à les 5 protocoles d'accord que nous signons avec le CIVAD, dont M. Maest est délégué à remplir mission là ça, et que nous voyons Hambourg soi-disant qui est capable, d'après lui, à être maire de Cap-Esther de Marie-Galante, eh bien, il rentrera dans la démagogie avec la banane son gâteau qui éventuellement qui voulait diriger le CIVAD et qui ne veut pas répondre à l'exigence là qu'elle ait travaillé à Mandela. Eh bien, je dis là, nous revenons encore une fois et qu'on a dit, pour nous venir nous égaler, nous signons 5 protocoles d'accord et nous pouvons discuter si nous pouvons d'accord si nous pouvons. Alors, si nous n'avons pas respecté, nous revenons là, en espérant que nous revenons et pour nous mettre nous sur la table et pour nous conclure ces accords-là. Nous racontons sur les collègues et éventuellement les gens qui ont fréquenté CIVAD dans la déchetterie pour comprendre dans quelle situation nous sommes. Nous sommes en manque de sécurité, nous sommes en manque d'hygiène, pas ni tenue, ni rien pour nous travailler. Nous commandons de revenir à la raison, nous sommes des élus, il faut engager les autres dans le butin, respecter l'engagement des autres, qu'on nous respecte l'engagement nous.
Ouverte disparition, monsieur Julien Bozor, 70 ans, habitant de Bémao, a disparu depuis le 8 février. La dernière fois qu'il a été vu, il était dans un pressing de Grand Camp aux Abîmes. Il pourrait circuler dans une Toyota Yaris grise claire immatriculée DK 910DA. Le disparu souffre de dépression. Si vous avez des informations, appelez en urgence le 17 ou la gendarmerie de Bémao au 05 90 41 14 20. Eau de Guadeloupe, l'Office de l'eau poursuit ses initiatives pour réduire les tours d'eau dans le département. C'est dans ce but qu'elle a passé un marché avec l'Office international de l'eau pour accélérer les travaux. Ainsi, pour renforcer les capacités de production en eau potable, un audit d'exploitation de 6 usines du territoire bastérien a eu lieu toute cette semaine. De plus, une visite de l'usine de Sofaya s'est déroulée aujourd'hui à Sainte-Rose. L'objectif de cette enquête est d'améliorer l'entretien, la maintenance des usines ainsi que préserver la qualité des outils. Un reportage de Maxime Morel. Travaillons pour le compte de l'Office de l'eau de la Guadeloupe qui lui a une mission d'accompagnement des collectivités territoriales ou des autorités organisatrices, c'est un peu notre jargon juridique, qui sont compétentes en matière d'eau et d'assainissement. Donc pour remplir cette mission, l'Office de l'eau a fait appel à l'Office international de l'eau et EY pour être sur le terrain auprès des autorités organisatrices, des opérateurs et les aider à effectivement mieux appréhender les services d'eau d'assainissement et s'améliorer dans la gestion. Nous avons visité là 7 usines de mémoire. Le bilan ici, ça c'est une usine effectivement qui est neuve. Pour l'instant l'usine, il n'y a aucun souci, elle marche très bien, elle est bien conçue. Il faut néanmoins assurer dès à présent la maintenance. Alors quand je dis assurer dès à présent, c'est former le personnel effectivement et lui donner les moyens d'assurer correctement la maintenance de l'usine. Effectivement, il peut y avoir des manques de compétences de la part des équipes dans certains domaines. Du traitement d'eau, c'est de la plomberie, c'est de l'électromécanisme, c'est de l'automatisme, c'est du laboratoire en partie, il faut connaître un peu la chimie des eaux. Donc c'est une multitude de compétences à avoir. Et puis il faut que les personnes, si vous avez une pompe qui tombe en panne, effectivement il faut qu'ils sachent diagnostiquer, il faut qu'il ait les moyens matériels de changer le moteur, si c'est une vanne pareil, de changer, si c'est un capteur de turbidité, d'intervenir sur son capteur de turbidité. Donc il faut des moyens financiers ou du matériel de rechange. Visite de la cuisine centrale du Gosier après 3 ans de fermeture. Le service de restauration scolaire de la ville de Gosier a souhaité se doter d'un nouvel équipement pour remplacer l'ancienne cuisine centrale. Une visite de présentation a eu lieu aujourd'hui afin que le maire découvre l'organisation rénovée en cuisine et les procédures destinées à garantir la qualité des repas et le respect des normes d'hygiène pour les enfants. Une occasion aussi de mettre en lumière le personnel de restauration. Reportage de Stanley Manicor. Ici, il ne ressort que quand il a fini son dernier bac d'amortissement. Là, je tiens à le dire. Voilà, donc du coup, les agents sont équipés, c'est prévu des tenues bien spécifiques pour lutter contre le froid, qui sont à l'étage. Parce qu'on a encore eu des problèmes d'importation. Donc ça y est, les chaussures sont là et les fameuses blouses sont arrivées pour les serveuses, je pense. Après 3 ans, mais en tout cas le résultat est là. C'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai pu faire la visite. Et on peut dire maintenant que le Gosier est équipé comme il faut pour faire des repas dans les règles de l'art de l'hygiène et pour que nos enfants soient sécurisés. Après une demande de remise en conformité, le maire a décidé de carrément faire des gros travaux. Donc ça nous donne ce bel outil aujourd'hui et nous sommes en capacité de produire jusqu'à 3000 repas par jour. Mais ça a été quand même pour moi une surprise et vraiment agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à une telle organisation avec des séparations bien précises entre le chaud, le froid, la marche en avant qu'il faut respecter et tout l'habillement même pour le personnel. Aujourd'hui, je peux dire que par rapport à avant, la nouvelle cuisine, c'est du top du top. Je peux dire par rapport aussi à avant, ça a changé énormément. On a des outils performants. Ils vont dire la sauteuse qu'on nous a donnée là, ça monte à 250 degrés Celsius et avec le four et surtout l'équipe a changé aussi. Donc nous avons des nouvelles têtes, les dames et les messieurs qui sont là, on travaille en symbiose et on peut dire aussi ça avance au maximum. On se comprend en disant, on va dire en termes créoles, tout le monde amène
même tête, la même bonnet là. Gosier s'est équipé d'un outil formidable, mais je tiens quand même à souligner que c'est l'une des seules cuisines qui est dotée de parois tout en inox, qui est beaucoup plus facile à nettoyer, et donc c'est un coup on a fait des travaux conséquents pour répondre à la norme, qui a toujours été en vigueur bien sûr. Pour les enfants, pour l'éducation, on ne devrait pas avoir de limite, hein. Donc c'est important, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin, et je pense que l'équipe qui viendra après moi ne va pas lésiner sur les moyens, et s'il faut aller plus loin, je les encourage d'ores et déjà à aller beaucoup plus loin. C'est vrai que c'est une très belle note. D'ailleurs, je pense que c'est ma dernière sortie officielle en visite, donc je le retiens vraiment. L'Université des Antilles traverse une crise de confiance, faisant suite à la lettre ouverte signée par 67 membres des personnels de l'université. Le collectif des signataires a compilé les mauvaises pratiques de la gouvernance tout en proposant des solutions dans le respect de la législation. L'objectif, permettre une gestion de l'établissement basée sur le respect des individus et la réglementation de l'institution. Pour expliquer cette démarche, une conférence de presse a eu lieu aujourd'hui. Direction Fouilleul avec Olivier Félix. La vanille des Outre-mer mise à l'honneur, il s'agit de protéger et partager nos produits locaux. En effet, la vanille est un bel exemple pour montrer la qualité de notre terroir. L'objectif principal est de travailler sur les différentes filières des Outre-mer pour plus de production locale. Notre Miss France Clémence Bottino s'exprime sur le sujet, un reportage de Maurice Cessé. C'est important parce que du coup on est en train de un peu restructurer la filière en Guadeloupe, et puis là on a des exemples de personnes qui ont déjà monté des AOC, des IGP, et on a pour projet dans les années à venir d'en monter une en Guadeloupe pour protéger un petit peu nos savoir-faire locaux et puis partager avec les gens d'ici et des autres départements d'outre-mer les contraintes et les atouts qu'ils ont pu en tirer. En tous les cas qu'on soit accompagné à la hauteur de nos ambitions. Et puis en tous les cas c'est ce qu'on va. Là on va poser des jalons. On a tout le monde, il y a l'INAO, donc on compte bien sur un accompagnement plus fort qu'auparavant. Et c'est en tous les cas ce qu'ils sont en train de nous démontrer aujourd'hui là. Alors tout à fait. Alors il faut savoir que la vanille existait déjà sur nos territoires, hein. C'était une production déjà existante. Pour des raisons donc de problématiques cycloniques, etc. Donc on a arrêté cette production en faveur de la canne et de la banane. Donc aujourd'hui nous revenons à des choses essentielles, sachant que justement ces deux filières sont un peu en perte de vitesse et qu'aujourd'hui l'agriculture est un moyen pour nous, jeunes qui démarrons, de pouvoir avoir une activité plutôt pérenne. Et je pense que nous avons la chance dans les territoires et notamment dans nos Antilles d'avoir un climat et un sol assez idéal pour pouvoir avoir des produits de très bonne qualité. Alors d'abord, vous le savez, depuis que je suis ici, je travaille sur la visibilité des Outre-mer. Visibilité bien sûr des territoires, mais visibilité aussi de ce que l'on produit en matière d'excellence. Et la vanille en est un exemple qui vient illustrer cette qualité, cette excellence. Alors bien sûr, on pense tout de suite à la vanille de l'île de la Réunion ou à la vanille de Polynésie, deux vanilles qui sont à l'honneur, mais on voit ici aussi que la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte peuvent aussi rentrer sur ce marché où aujourd'hui on sous-produit et où il y a une demande très très forte. Et puis c'est aussi pour que dans l'Hexagone, on sache que quand on achète par exemple de la vanille Bourbon, puisqu'on l'appelle comme ça, eh bien c'est quelquefois, ou trop souvent d'ailleurs, une vanille de Madagascar. Achetant la vanille française qui vient de l'île de la Réunion, de la Polynésie ou de d'autres territoires ultramarins. Vous savez, c'est l'objectif du ministère des Outre-mer, c'est aussi la volonté du président de la République, c'est travailler sur les différentes filières dans les territoires d'outre-mer, avoir plus de diversité, plus de production locale, pour aussi apporter des réponses sur le coût de la vie dans les territoires d'outre-mer. Nous travaillons à davantage de production, donc il faut accompagner bien sûr les agriculteurs et les producteurs, mais aussi la transformation. Parce que la vanille c'est quelque chose dont tout le monde raffole. Enfin moi j'ai toujours préféré la vanille au chocolat par exemple, et on a la chance en Guadeloupe d'avoir cette vanille qui est bio, que nos voisins cultivent dans leur jardin. On a toujours une tante qui peut nous donner un petit bout de vanille quand on en a besoin. Donc il y a toute cette histoire autour de ce produit et je pense que c'est quelque chose qu'on aime à l'échelle internationale et on a la chance d'en cultiver en France grâce aux Outre-mer et c'est tout à fait normal de la valoriser.
continue avec du sport en félicitant Fanny Gall. La jeune Guadeloupéenne devient la nouvelle championne de France de boxe. Une belle performance pour cette jeune sportive. Attention, nous sommes en alerte rouge pour mauvaise qualité de l'air. Le retour à la normale est prévu dès demain. C'était le journal télévisé sur Canal 10. On se retrouve dès demain. Bonne soirée à tous.